11e jour des 21 jours de lecture de la présentation du principe divin. Chant de l'inspiration nouvelle, rythmé et avec puissance, pas trop rapide. Né à la vie sur cette terre que Dieu a préparée, il m'a choisi pour construire son royaume de paix, révéler sa vérité, sa volonté, son but, vie, sacrifice en être, tout pour son désir, tout pour son désir. Des cieux s'élève un chant puissant, inspiration divine. Annonçons à tous le message de l'Éden retrouvé. Sacrifions-nous pour construire le royaume des cieux. Réalisons-le ensemble, tout pour son désir, tout pour son désir. Cherche la nouvelle base éternelle, famille bénie de Dieu. Longtemps attendu par le Père, Dieu de bonté aux cieux. Réponds cette vérité de bonté et d'amour. Établis une terre nouvelle, tout pour son désir, tout pour son désir. Au commencement d'une vie nouvelle, lève-toi pour la justice. Dans la pure vie éternelle, crée le monde du bien. Loue le Père de toute bonté, notre idéal glorieux. Construisons un monde de paix, nous le construisons, nous le construisons. Lisons ensemble les pages du jour 11. Page 239 à 260. Chapitre 1er de la seconde partie. La providence pour établir le fondement de la restauration. Section 1. La providence de la restauration dans la famille d'Adam. Même si la chute était imputable à l'échec humain, Dieu s'est senti responsable de sauver l'humanité déchue. Aussi, a-t-il immédiatement commencé sa providence pour restaurer les êtres humains déchus en voulant faire établir le fondement pour le Messie par la famille d'Adam. Sa parenté de sang avec Satan plaçait Adam dans une position médiane, en relation à la fois avec Dieu et avec Satan. Pour qu'une personne déchue qui se trouve en position médiane soit purifiée, vienne du côté de Dieu et établisse le fondement pour le Messie, il faut qu'elle remplisse une condition d'indemnité. Par conséquent, pour que la providence de la restauration puisse s'accomplir dans la famille d'Adam, les membres de cette famille devaient établir certaines conditions d'indemnité pour restaurer le fondement de foi et le fondement de substance. Le fondement pour le Messie
aurait été réalisé grâce à ces deux fondements. Et alors, le Messie aurait pu venir dans la famille d'Adam. 1.1. Le fondement de foi. Pour restaurer par l'indemnité le fondement de foi, les êtres humains déchus doivent offrir un objet conditionnel. À cause de son incrédulité, Adam perdit la parole de Dieu qui lui avait été donnée pour remplir la condition nécessaire à l'établissement du fondement de foi. Il échoua dans une position qui ne lui permettait plus de recevoir cette parole directement. Par conséquent, pour restaurer le fondement de foi, Adam aurait dû offrir avec foi, d'une manière acceptable par Dieu, un objet conditionnel qui se serait substitué à la parole de Dieu. Dans la famille d'Adam, cet objet était une offrande. Pour restaurer le fondement de foi, il est nécessaire qu'il y ait aussi une figure centrale. On s'attendrait à voir Adam être la figure centrale dans sa propre famille. Adam aurait dû, semble-t-il, présenter une offrande et le fait qu'il y parvienne ou non d'une façon acceptable aurait fait de sa tentative d'établir le fondement de foi un succès ou un échec. Or, dans le récit biblique, on ne voit nulle part Adam présenter une offrande. En fait, ce sont ses fils, Caïn et Abel, qui en ont offert chacun une. Quelle en est la raison? Selon le principe de la création, l'être humain est créé pour ne servir qu'un seul maître. Référence Matthieu chapitre 6, verset 24. Dieu ne peut mener sa providence selon le principe avec quelqu'un qui sert deux maîtres. Si Dieu avait accepté Adam et son offrande, Satan aurait utilisé ses liens de sang avec Adam comme condition pour réclamer des droits sur Adam et son offrande. Dans ce cas, Adam se serait trouvé dans une situation contraire au principe, celle d'avoir à servir deux maîtres, Dieu et Satan. Puisque Dieu ne pouvait mener une telle providence à l'encontre du principe, il entreprit de diviser symboliquement Adam, qui incarnait à la fois le bien et le mal, en deux entités, l'une représentant le bien et l'autre représentant le mal. Une disposition conforme au principe. Voilà pourquoi Dieu donna à Adam deux fils, représentant respectivement le bien et le mal, et les plaça dans des positions où chacun n'était en relation qu'avec un seul maître, Dieu ou Satan. Après avoir établi ces règles, Dieu fit présenter des offrandes séparément
à chacun des deux fils. Caïn et Abel étaient tous deux fils d'Adam. Lequel des deux allait représenter le bien et être en relation avec Dieu, et lequel allait représenter le mal et être lié à Satan? Caïn et Abel étaient l'un comme l'autre le fruit de la chute d'Ève. Leur position relative fut donc déterminée selon le cours de celui-ci. La chute entraîna Ève à consommer deux relations d'amour illicites et distinctes. La première fut la chute spirituelle par sa relation d'amour avec l'archange. La seconde fut la chute physique par sa relation d'amour avec Adam. Certes, il s'agissait dans l'un et l'autre cas d'actes déchus. Entre les deux, pourtant, le second acte d'amour était plus proche du principe et plus pardonnable que le premier. Ce qui motiva Ève à commettre son premier acte déchu fut son désir excessif de goûter ce qu'il n'était pas encore temps pour elle de connaître, et aussi le désir que ses yeux s'ouvrent pour être comme Dieu. Référence Genèse chapitre 3 verset 5. Ce désir l'amena à consommer un rapport sexuel hors principe avec l'archange. En comparaison, le second acte déchu d'Ève avait pour motivation son désir sincère de revenir dans le sein de Dieu après avoir compris que sa première relation déchue avait été illicite. Ce désir l'amena à consommer un rapport sexuel avec Adam, l'époux qui lui était destiné en accord avec le principe, même s'il est vrai que Dieu ne le permettait pas encore. Caïn et Abel étaient tous deux les fruits de l'amour illicite d'Ève. Dieu fit une distinction entre eux en fonction des deux actes d'amour illicite d'Ève et les plaça en conséquence dans deux positions opposées. En d'autres termes, puisque Caïn était le premier fruit de l'amour d'Ève et le symbole du premier acte d'amour déchu d'Ève avec l'archange, il fut choisi pour représenter le mal. Aussi, se trouvait-il dans une position qui le reliait à Satan. Puisque Abel était le deuxième fruit de l'amour d'Ève et le symbole du deuxième acte d'amour déchu d'Ève avec Adam, il fut choisi pour représenter le bien. C'est pourquoi il était dans une position qui le reliait à Dieu. De son côté, Satan avait pris le contrôle de la création que Dieu avait réalisée selon le principe et il avait établi un monde hors principe, n'ayant que l'apparence extérieure de l'univers que Dieu projetait.
Dans le monde originel fondé sur le principe, Dieu entendait élever le fils aîné et le faire hériter du droit d'aînesse. C'est pourquoi Satan éprouvait un plus grand attachement pour l'aîné que pour le cadet. Ayant déjà réclamé l'univers, Satan disputa à Dieu l'aîné, Caïn, qui avait plus de valeur pour lui. Puisque Satan avait un attachement plus fort pour Caïn, Dieu choisit d'être en relation avec Abel. La Bible témoigne de discrimination entre le fils aîné et le fils cadet. Par exemple, Dieu dit à Caïn, « Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte? Une bête tapie qui te convoite. Pourras-tu la dominer? » Référence Genèse chapitre 4, verset 7. Nous pouvons comprendre par là que Caïn avait une base pour être en relation avec Satan. Quand les Israélites étaient sur le point de quitter l'Égypte, Dieu frappa tous les premiers-nés des Égyptiens et même tous les premiers-nés de leur bétail, parce que les Égyptiens, comme vassaux de Satan, se trouvaient dans la position de Caïn. Quand les Israélites étaient sur le point de quitter l'Égypte, Dieu frappa tous les premiers-nés des Égyptiens et même tous les premiers-nés de leur bétail. Référence Exode chapitre 12, verset 29. Parce que les Égyptiens, comme vassaux de Satan, se trouvaient dans la position de Caïn. Quand les Israélites retournèrent en Canaan, seuls les Lévites, qui étaient en position du fils cadet Abel, eurent le droit de porter l'arche de l'alliance. Référence Nombre chapitre 1, versets 50 à 53 et Deutéronome chapitre 31, verset 25. Il est écrit que Dieu aimait le deuxième fils Jacob et haïssait le premier fils Ésaü, alors qu'ils étaient encore dans le sein maternel. Référence Romains chapitre 9, versets 11 à 13. Ce qui les plaça dans la position de Caïn ou bien dans celle d'Abel était uniquement l'ordre dans lequel ils allaient naître. Alors que Jacob était en train de bénir ses deux petits-fils, Éphraïm et Manassé, il croisa ses mains, puis étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, le deuxième fils, en position d'Abel, pour lui donner la première et la plus grande bénédiction. Référence Genèse chapitre 48, verset 14. C'est en fonction de ce principe que Dieu plaça Caïn et Abel dans une position où chacun pouvait être en relation avec un seul maître pour présenter une offrande. Référence Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Quand Caïn et Abel présentèrent chacun leur offrande, Yahvé agréa Abel et son offrande.
Mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Référence Genèse chapitre 4, versets 3 à 4. Pourquoi Dieu accepta-t-il l'offrande d'Abel, mais rejeta-t-il celle de Caïn? Dieu agréa l'offrande d'Abel parce que ce dernier avait une relation appropriée avec lui et qu'il fit l'offrande d'une manière acceptable. Référence Hébreux chapitre 11 verset 4. C'est ainsi qu'Abel réussit à établir le fondement de foi dans la famille d'Adam. Il est l'illustration que toute personne déchue peut faire une offrande acceptable par Dieu, du moment qu'elle peut satisfaire aux conditions nécessaires. Ce n'est pas parce qu'il haïssait Caïn que Dieu rejeta son offrande. C'est plutôt que Caïn était dans une position qui le liait à Satan, ce qui donnait à ce dernier des droits sur son offrande. Aussi, Dieu ne pouvait-il accepter l'offrande de Caïn à moins que ce dernier ne fît une condition justifiant son acceptation. L'exemple de Caïn nous montre que pour qu'une personne ayant une relation avec Satan revienne du côté de Dieu, elle doit établir la condition d'indemnité qui convient. Quelle condition d'indemnité Caïn aurait-il dû établir? C'était la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. 1-2. Le fondement de substance. Si Caïn avait établi la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue, Dieu aurait accepté son offrande avec joie. Le fondement de substance aurait alors été établi dans la famille d'Adam. Comment Caïn aurait-il dû établir la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue? Nos premiers ancêtres ont chuté en succombant à l'archange dont ils ont hérité la nature déchue. Pour éliminer cette nature déchue, une personne doit établir une condition d'indemnité en accord avec le principe de la restauration. Prenons un cours qui inverse le processus par lequel les êtres humains l'ont contracté au départ. L'archange chuta, faute d'aimer Adam. Au contraire, il l'envia de recevoir plus d'amour de Dieu que lui. Telle est la cause de la première caractéristique fondamentale de la nature déchue. Avoir un point de vue différent de celui de Dieu. Pour éliminer cette caractéristique, Caïn, qui avait la position de l'archange, aurait dû adopter le point de vue de Dieu en aimant Abel, qui avait la position d'Adam. L'archange chuta, faute de respecter Adam comme médiateur de Dieu et de recevoir l'amour de Dieu par son intermédiaire.
il tenta au contraire de s'emparer de la position d'Adam. Telle est la cause de la deuxième caractéristique fondamentale de la nature déchue. Quitter sa position. Pour éliminer cette caractéristique, Caïn, en position d'archange, aurait dû recevoir l'amour de Dieu par l'intermédiaire d'Abel, en position d'Adam, le respectant comme médiateur de Dieu. En agissant ainsi, Caïn aurait assumé correctement sa position. L'archange chuta en dominant Ève et Adam, qui devaient être ses seigneurs légitimes. Telle est la cause de la troisième caractéristique fondamentale de la nature déchue. Inverser la souveraineté. Pour éliminer cette caractéristique, Caïn, qui se tenait dans la position de l'archange, aurait dû se soumettre et obéir à Abel, qui se tenait dans la position d'Adam. En acceptant l'autorité d'Abel, Caïn aurait rétabli l'ordre de la souveraineté. Dieu dit à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam aurait dû gagner Ève à cette volonté. Puis, Ève aurait dû, à son tour, la transmettre à l'archange, multipliant ainsi le bien. Or, c'est l'archange, au contraire, qui gagna Ève à sa volonté mauvaise, prétendant qu'il était licite de manger du fruit. Ève, à son tour, gagna Adam à cette volonté mauvaise et le fit chuter. Telle est la cause de la quatrième caractéristique fondamentale de la nature déchue. Multiplier le mal. Pour éliminer cette caractéristique, Caïn, en position d'archange, aurait dû être réceptif aux intentions d'Abel, plus proche de Dieu, et apprendre de lui sa volonté. Ainsi, Caïn aurait établi un fondement pour multiplier le bien. De nombreuses situations de la vie humaine correspondent à la situation de Caïn et d'Abel. Quand nous regardons en nous-mêmes, nous voyons que notre fort intérieur se complaît dans la loi de Dieu. Référence Romains chapitre 7, verset 22. Il est dans la position d'Abel, alors que notre corps, qui sert une loi de péché, Romains chapitre 7, verset 25, est dans la position de Caïn. Nous ne pouvons atteindre le bien que si notre corps écoute et suit notre esprit qui nous dirige vers le bien. Trop souvent, pourtant, notre corps se rébelle contre les directives de l'esprit, reproduisant d'une façon analogue
le meurtre d'Abel par Caïn. C'est ainsi que le mal se développe en nous. Voilà pourquoi la vie religieuse exige que notre corps se soumette aux directives de notre esprit plus élevé, tout comme Caïn aurait dû se soumettre à Abel et le suivre. La tradition des offrandes nous montre un autre exemple. Puisque nous en sommes arrivés au point d'avoir un cœur rusé plus que tout, référence Jérémie chapitre 17 verset 9, les choses de la création se tiennent dans la position d'Abel. Ainsi, en les offrant, nous pouvons nous présenter devant Dieu. Pour donner un nouvel exemple, la tendance universelle à chercher de bons guides et des amis vertueux vient de notre désir très profond de revenir vers Dieu à travers une personne de type Abel, plus proche de Dieu. En nous unissant à elle, nous pouvons nous rapprocher de Dieu. La foi chrétienne nous demande d'être doux et humbles. Par ce mode de vie, nous pouvons rencontrer notre guide de type Abel et nous assurer ainsi un chemin pour revenir vers Dieu. À tous les niveaux des rapports sociaux, que ce soit entre individus ou entre familles ou au niveau des communautés, des sociétés, des nations et du monde, nous constatons qu'un parti est dans le rôle d'Abel et l'autre dans le rôle de Caïn. Pour pouvoir restaurer la société à tous les niveaux jusqu'à la situation originellement prévue par Dieu, ceux qui se trouvent en position de Caïn devraient respecter ceux qui sont en position d'Abel et leur obéir. Jésus vint en ce monde comme la personne de type Abel, à qui toute l'humanité aurait dû se soumettre et qu'elle aurait dû suivre. C'est pour cela qu'il disait: « Nul ne vient au Père sinon par moi. » Référence Jean chapitre 14, verset 6. Si Caïn s'était soumis à Abel et avait posé ainsi la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue dans la famille d'Adam, ils auraient tous deux établi le fondement de substance. Avec le fondement de foi déjà posé, la famille d'Adam aurait établi le fondement pour le Messie. Il serait alors venu parmi eux, restaurant le fondement originel des 4 positions. Au lieu de cela, Caïn tua Abel. Par le meurtre d'Abel, Caïn répéta le péché de l'archange, c'est-à-dire qu'il reproduisit le processus qui était à l'origine même
des caractéristiques fondamentales de la nature déchue. La famille d'Adam ne réussit donc pas à poser le fondement de substance. Par conséquent, la providence de la restauration ne put s'accomplir dans la famille d'Adam. 1.3. Le fondement pour le Messie dans la famille d'Adam. Le fondement pour le Messie s'établit en restaurant d'abord par l'indemnité le fondement de foi, puis en réalisant le fondement de substance. En matière d'offrande requise, le fondement de foi est restauré quand on fait une offrande symbolique acceptable. Et le fondement de substance l'est quand on fait une offrande substantielle acceptable. Examinons le sens et le but de l'offrande symbolique et de l'offrande substantielle. Les trois grandes bénédictions, but de Dieu pour la création, auraient dû se réaliser quand Adam et Ève, ayant parfait leur personnalité individuelle, seraient devenus mari et femme. Ils auraient donné naissance à de bons enfants, élevé une bonne famille et auraient eu la maîtrise de l'ensemble de la création. Toutefois, à cause de la chute, les trois grandes bénédictions ont été perdues. Le moyen de les restaurer est d'emprunter le chemin inverse. Nous devons d'abord établir le fondement de foi en faisant l'offrande symbolique qui établit une condition d'indemnité pour restaurer toutes les choses et pour restaurer symboliquement les êtres humains. Puis, nous devons établir le fondement de substance en faisant l'offrande substantielle qui établit une condition d'indemnité pour la restauration des enfants, puis celle des parents. Sur cette base, nous pouvons établir le fondement pour recevoir le Messie. Nous pouvons considérer le sens et le but de l'offrande symbolique de deux façons. Premièrement, comme nous l'avons vu plus haut, Satan domina le monde naturel grâce à son emprise sur les êtres humains, ses maîtres légitimes. C'est pourquoi il est écrit que toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Référence Romains chapitre 8, verset 22. Ainsi, un des buts de l'offrande symbolique de toutes les choses est de leur permettre de se tenir en position de partenaires objets substantiels de Dieu en tant que symbole. Le premier but de l'offrande symbolique est donc d'établir une condition d'indemnité pour ramener le monde naturel à sa relation originelle avec Dieu. Deuxièmement, ayant chuté à une position inférieure aux choses de la création,
les êtres humains doivent passer par l'intermédiaire des choses pour revenir devant Dieu. Cela découle du principe de la création qui exige qu'on s'approche de Dieu par l'intermédiaire de ce qui est plus proche de lui. Le deuxième but de l'offrande est donc d'établir une condition d'indemnité pour la restauration symbolique des êtres humains. L'offrande substantielle, quant à elle, est une offrande intérieure. Selon l'ordre de la création, puisque Dieu créa d'abord toutes les choses, puis les êtres humains, l'offrande intérieure pour restaurer ces derniers ne peut se faire que sur la base d'une offrande symbolique acceptable. Après avoir accompli l'offrande symbolique, établissant une condition d'indemnité tant pour la restauration de toutes les choses que pour la restauration symbolique des êtres humains, nous devons faire l'offrande substantielle qui établit une condition d'indemnité pour la restauration totale de ces derniers. L'offrande signifie établir la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. Cela est essentiel pour une vraie restauration des êtres humains. L'offrande substantielle est accomplie quand une personne en position de Caïn honore la personne en position d'Abel, la plaçant au-dessus d'elle-même comme une offrande. De cette façon, toutes deux établissent la condition d'indemnité pour leur restauration en tant qu'enfants de bonté. En même temps, cela sert de condition d'indemnité pour la restauration de leurs parents. Voilà comment l'offrande substantielle peut répondre aux attentes de Dieu. Que signifie donc la condition d'indemnité pour la restauration des parents? Afin d'établir le fondement pour le Messie dans la famille d'Adam, celui-ci aurait dû lui-même poser le fondement de foi en faisant l'offrande symbolique. Toutefois, nous l'avons vu, Adam ne pouvait pas faire l'offrande. S'il l'avait tenté, les deux maîtres d'Adam, Dieu et Satan, l'auraient tous deux revendiqué, ce qui aurait été une situation hors principe. S'il l'avait tenté, les deux maîtres d'Adam, Dieu et Satan, l'auraient tous deux revendiqué, ce qui aurait été une situation hors principe. Il faut ajouter une autre raison, ayant trait aux sentiments et au cœur. Adam était le pécheur qui avait plongé le cœur de Dieu dans une douleur et une affliction qui allait durer des milliers d'années. Il n'était pas digne d'être l'élu du cœur de Dieu, avec lequel Dieu pourrait œuvrer directement pour mener la providence de la restauration. Par conséquent, Dieu choisit à sa place
Abel, le deuxième fils d'Adam, et il lui fit présenter l'offrande symbolique. Ce dernier établit les conditions d'indemnité pour la restauration de toutes les choses et la restauration symbolique des êtres humains. Si Caïn et Abel avaient posé la condition d'indemnité pour la restauration des enfants en faisant une offrande substantielle acceptable, leur père Adam aurait eu sa part dans la victoire du fondement de substance. Ainsi, la famille d'Adam aurait-elle établi le fondement pour le Messie. Avant que l'offrande substantielle ne puisse être faite, la figure centrale de l'offrande, la personne offerte, doit être choisie. Dieu fit présenter l'offrande symbolique par Abel pour deux raisons. Premièrement, pour lui faire établir le fondement de foi à la place d'Adam. Deuxièmement, pour le qualifier comme la figure centrale de l'offrande substantielle. Caïn était celui à qui incombait la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. Cependant, sa réussite aurait été également celle de toute la famille d'Adam. Comment était-ce possible? Cela peut être comparé à la situation de nos premiers ancêtres qui auraient pu aider Dieu à accomplir toute sa volonté s'ils avaient obéi à sa parole. Songeons aussi à la situation des Juifs à l'époque de Jésus, qui auraient pu aider Jésus à accomplir sa volonté d'apporter le salut complet à l'humanité s'ils avaient cru en lui. Si Caïn s'était soumis à Abel et avait posé la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue, les deux enfants auraient été considérés comme l'ayant établi ensemble. Caïn et Abel étaient la descendance d'Adam, l'incarnation du bien et du mal. S'ils s'étaient libérés des chaînes de Satan en établissant la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue, alors leur père Adam aurait aussi été séparé de Satan et se serait tenu sur le fondement de substance. Ainsi, le fondement pour le Messie aurait été posé par l'ensemble de la famille. En bref, si Caïn et Abel avaient réussi à faire les offrandes symboliques et substantielles, la condition d'indemnité pour la restauration des parents aurait été accomplie. En présentant son offrande d'une façon acceptable par Dieu, Abel établit la condition d'indemnité pour restaurer le fondement de foi d'Adam et assura fermement sa position de figure centrale pour l'offrande substantielle. Toutefois, quand Caïn assassina Abel, ils répétèrent la chute au cours de laquelle l'archange avait tué Ève spirituellement. Il est donc évident qu'ils ne posèrent pas la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue,
et échouèrent dans l'offrande substantielle. Ainsi, ni le fondement de substance, ni le fondement pour le Messie ne purent être établis. La providence de la restauration dans la famille d'Adam fut réduite à néant. 1.4. Quelques leçons tirées de la famille d'Adam. L'échec de la providence de la restauration dans la famille d'Adam nous enseigne quelque chose sur la prédestination conditionnelle de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté et sur son respect absolu de la part de responsabilité humaine. Dès le début de la création, Dieu a prédestiné que sa volonté se réaliserait sur le fondement de l'accomplissement à la fois de la responsabilité de Dieu et celle de l'être humain. Dieu n'a pu instruire Caïn et Abel sur la façon de faire correctement leurs offrandes, car c'était leur responsabilité que Caïn présente son offrande avec l'aide d'Abel. Deuxièmement, malgré le meurtre d'Abel par Caïn, Dieu a commencé une nouvelle étape de sa providence en mettant Seth à la place d'Abel. Cela nous montre que Dieu prédestine de façon absolue la réalisation de sa volonté, même si sa prédestination concernant les individus particuliers est conditionnelle. Dieu avait prévu qu'Abel réussirait comme figure centrale de l'offrande substantielle, à condition qu'il remplisse sa part de responsabilité. C'est pourquoi, quand Abel ne put assumer sa responsabilité, Dieu choisit Seth à sa place et poursuivit ses efforts pour accomplir sa volonté qui doit se réaliser absolument. Troisièmement, par les offrandes de Caïn et d'Abel, Dieu nous enseigne que les êtres humains déchus doivent constamment chercher une personne de type Abel. Le fait de l'honorer, de lui obéir et de la suivre nous permet d'accomplir la volonté de Dieu, même sans en comprendre tous les aspects. La providence que Dieu chercha à mener à bien dans la famille d'Adam s'est répétée à de nombreuses reprises à cause du manque de foi des êtres humains. En conséquence, ce cours demeure le cours d'indemnité que nous devons aussi suivre nous-mêmes. La providence de la restauration dans la famille d'Adam est donc riche d'enseignements valables pour notre vie de foi. Section 2. La providence de la restauration dans la famille de Noé. Caïn tua Abel, empêchant par là même la providence de la restauration de s'accomplir dans la famille d'Adam. Toutefois, Dieu avait prédestiné de façon absolue l'accomplissement du but de la création et sa volonté demeurait inchangée. Aussi, s'appuyant sur le cœur loyal qu'Abel avait montré envers le ciel, Dieu choisit Seth à sa place. Référence Genèse chapitre 4, verset 25. Parmi les descendants de Seth, Dieu choisit la famille de Noé.
pour remplacer la famille d'Adam et entamer une nouvelle étape de sa providence. Il est écrit que Dieu jugea le monde par le déluge et qu'il dit à Noé, « La fin de toutes choses est arrivée. Je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. » Référence Genèse chapitre 6, verset 13. Cela nous montre que l'époque de Noé était celle des derniers jours. Dieu entendait accomplir le but de la création après le jugement par le déluge, en envoyant le Messie sur le fondement établi par la famille de Noé. De ce fait, la famille de Noé avait la responsabilité d'accomplir la condition d'indemnité pour restaurer le fondement de foi, puis la condition d'indemnité pour restaurer le fondement de substance. La famille de Noé devait restaurer par l'indemnité le fondement pour le Messie que la famille d'Adam avait échoué à établir. 2.1. Le fondement de foi. 2.1.1. La figure centrale pour le fondement de foi. Dans la providence de la restauration fondée sur la famille de Noé, celui-ci était la figure centrale pour restaurer le fondement de foi. Dieu appela Noé 10 générations, soit 1600 ans bibliques, après Adam dans le but d'accomplir la volonté qu'il entendait réaliser avec Adam. Par conséquent, Dieu combla Noé de ses bénédictions. Soyez féconds, multipliez. Référence Genèse chapitre 9, verset 7. Tout comme il avait jadis accordé les 3 grandes bénédictions à Adam. Référence Genèse chapitre 1, verset 28. En ce sens, Noé était le 2e ancêtre de l'humanité. Noé fut appelé alors que la terre était remplie de violence. Référence Genèse chapitre 6, verset 11. En dépit de sarcasmes moqueurs en tout genre, il travailla pendant 120 ans sur une montagne pour bâtir l'arche, se pliant absolument aux instructions de Dieu. Grâce à cette condition de foi, Dieu put provoquer le jugement par le déluge en s'appuyant sur la famille de Noé. En ce sens, Noé fut le premier père de la foi. Bien qu'on ait coutume de tenir Abraham pour le père de la foi, c'est en fait Noé qui aurait dû avoir cet honneur. Comme nous le verrons, c'est à cause d'un acte déchu de son fils Cham que la mission de père de la foi fut transférée de Noé à Abraham. Le cas d'Adam a déjà été expliqué. Alors qu'il aurait dû être la figure centrale pour restaurer le fondement de foi, il ne put présenter l'offrande lui-même. La situation de Noé était différente. Dieu l'appela en s'appuyant sur le cœur loyal et fidèle d'Abel, qui avait fait une offrande symbolique
acceptable. Concernant son lignage, Noé descendait de Seth, qui avait été choisi pour remplacer Abel. En outre, Noé était un homme juste et intègre du point de vue de Dieu. Référence Genèse chapitre 6, verset 9. Pour ces raisons, il était qualifié pour présenter à Dieu l'offrande symbolique en bâtissant l'arche. 2:1-2. L'objet conditionnel pour restaurer le fondement de foi. L'objet conditionnel par lequel Noé devait restaurer le fondement de foi était l'arche. L'arche avait une signification symbolique importante. Avant que Noé puisse se tenir à la place d'Adam comme le deuxième ancêtre de l'humanité, il lui fallait d'abord établir la condition d'indemnité pour la restauration de l'univers livré à Satan à cause de la chute d'Adam. Ainsi, l'objet conditionnel que Noé était appelé à offrir d'une façon acceptable devait symboliser le nouvel univers. L'arche remplissait ce rôle. Elle comportait 3 ponts, symbolisant l'univers créé selon les 3 stades de la période de développement. Les 8 membres de la famille de Noé qui entrèrent dans l'arche représentaient les 8 membres de la famille d'Adam qui, ayant été envahis par Satan, devaient être restaurés par l'indemnité. Ainsi, l'arche symbolisait l'univers. Noé, qui l'avait construite, symbolisait Dieu. Les membres de sa famille symbolisaient l'humanité et les animaux amenés dans l'arche symbolisaient le monde naturel tout entier. Une fois l'arche achevée, Dieu jugea le monde par le déluge pendant 40 jours. Quel était le but du déluge? Selon le principe de la création, les êtres humains furent créés pour ne servir qu'un seul maître. Puisque l'humanité était sous l'esclavage de Satan, remplie de corruption et de débauche, pour que Dieu entre en rapport avec elle, il aurait fallu qu'il accepte la position de second maître. Cela était hors principe. Pour cette raison, Dieu provoqua le jugement par le déluge, éliminant l'humanité pécheresse pour susciter une famille qui ne serait en relation qu'avec lui. Pourquoi Dieu choisit-il une période de 40 jours pour le déluge? La signification de la période de 40 jours peut être comprise en saisissant le sens des nombres 4 et 10. Le nombre 10 signifie l'unité. C'est 10 générations après Adam que Dieu appela Noé pour restaurer par l'indemnité la volonté qu'il n'avait pu accomplir avec Adam. En accomplissant une période d'indemnité contenant le nombre 10,
Dieu entendait ramener la providence à l'unisson de sa volonté. De plus, le but de la restauration étant d'accomplir le fondement des 4 positions, Dieu œuvra pour élever chacune des 10 générations en établissant une période d'indemnité pour restaurer le nombre 4. En tout, la période d'Adam à Noé était une période d'indemnité pour restaurer le nombre 40. Mais à cause de la luxure des gens de cette époque, cette période d'indemnité sur la base du nombre 40 fut profanée par Satan. La providence de l'arche de Noé était la nouvelle tentative de Dieu pour accomplir le fondement des 4 positions. C'est pourquoi Dieu fixa la durée du jugement par le déluge à 40 jours comme période d'indemnité pour restaurer le nombre 40, profané quand la période précédente avait été livrée à Satan. En accomplissant cette période providentielle d'indemnité, Dieu entendait restaurer le fondement de foi. Le nombre 40 devint caractéristique des providences pour se séparer de Satan qui sont nécessaires pour restaurer le fondement de foi. Il y en a de nombreux exemples. Le jugement de 40 jours par le déluge à l'époque de Noé. Les 40 ans de Noé à Abraham. Les 40 ans d'esclavage des Israélites en Égypte. Les 2 jeûnes de 40 jours de Moïse. Les 40 jours de reconnaissance en Canaan. Les 40 ans d'errance des Israélites dans le désert. Les 40 ans de règne de chacun des rois, Saül, David et Salomon, le jeûne de 40 jours d'Élie, la prophétie de Jonas que Ninive serait détruite 40 jours plus tard, les 40 jours de jeûne et de prière de Jésus au désert, et la période de 40 jours depuis la résurrection de Jésus jusqu'à son ascension. On lit dans la Bible qu'au bout de 40 jours de pluie, Noé lâcha depuis l'arche un corbeau et une colombe. Référence Genèse chapitre 8, versets 6 à 8. Examinons quel développement providentiel futur cela préfigurait, puisqu'il est écrit: mais le Seigneur Yahvé ne fait rien qu'il n'en ait révélé de secret à ses serviteurs, les prophètes. Référence Amos chapitre 3 verset 7. En bâtissant l'arche et en passant par le jugement de 40 jours de déluge, Noé établit une condition d'indemnité pour la restauration de l'univers.
Le déluge correspond à la période de chaos avant la création de l'univers, quand un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Genèse chapitre 1 verset 2. Par conséquent, les œuvres que Dieu accomplit autour de l'arche à la fin du déluge de 40 jours symbolisent le cours entier de l'histoire suivant la création par Dieu du ciel et de la terre. Qu'annonçait l'envoi par Noé du corbeau qui tournoyait en cherchant un endroit où se poser jusqu'à ce que les eaux aient baissé? Cela signifie que Satan guettait une condition par laquelle il pourrait envahir la famille de Noé, tout comme l'archange convoitait l'amour d'Ève peu après la création des êtres humains. Et tout comme Satan était tapis à la porte, guettant une occasion d'envahir les offrandes de Caïn et d'Abel. Genèse chapitre 4, verset 7. Que présageait le triple envoi de la colombe par Noé? La Bible mentionne que Noé envoya la colombe pour voir si l'eau s'était retirée. Mais ce n'était pas le seul but. Noé aurait sûrement pu se pencher par-dessus l'ouverture d'où il envoya la colombe pour se rendre compte par lui-même de la situation. L'envoi de la colombe avait un sens plus profond, se rattachant à la volonté mystérieuse de Dieu. 7 jours après que Dieu l'eut annoncé à Noé, les eaux du déluge submergèrent la terre. Référence Genèse chapitre 7 verset 10. 40 jours plus tard, la colombe fut envoyée une première fois. Elle fit des allées et venues, mais retourna dans l'arche faute d'avoir trouvé un endroit où se poser. Et Noé la fit rentrer dans l'arche. Genèse chapitre 8 verset 9. La colombe, au moment du premier envoi, représentait le premier Adam. Dieu créa celui-ci en espérant que son idéal pour la création, qu'il avait chéri depuis toujours, se réaliserait en lui, comme l'incarnation parfaite de l'idéal divin sur la terre. Toutefois, à cause de la chute d'Adam, Dieu ne put réaliser l'idéal divin sur la terre avec lui. Il fut donc obligé de retirer son idéal de la terre pour un temps et de reporter son accomplissement à une date ultérieure. Sept jours plus tard, Noé lâcha la colombe une deuxième fois hors de l'arche. Or, l'eau n'avait toujours pas reflué et la colombe dut encore revenir. Elle portait cette fois un rameau d'olivier dans son bec, signe qu'il y aurait un endroit où elle pourrait se poser la prochaine fois.
Référence Genèse chapitre 8, versets 10 à 11. La colombe, au moment du deuxième envoi, symbolisait Jésus, le deuxième Adam, dont la venue serait la deuxième tentative de Dieu de réaliser l'incarnation parfaite de l'idéal divin sur la terre. Ces versets indiquent que si le peuple élu devait ne pas croire en Jésus, celui-ci n'aurait pas où reposer la tête. Référence Luc, chapitre 9, verset 58. Et ne serait donc pas en mesure de réaliser la volonté complète de Dieu sur la terre. Dans cette situation, Jésus devrait prendre le chemin de la croix et revenir dans le sein de Dieu, laissant derrière lui la promesse du second avènement. La colombe revint dans l'arche car l'eau n'avait toujours pas baissé. Par analogie, si les Juifs avaient été plus nombreux à servir fidèlement Jésus, il aurait disposé d'un point d'appui sûr pour se tenir parmi eux. Il n'aurait pas été crucifié et aurait poursuivi sa mission en bâtissant le royaume de Dieu sur la terre. 7 autres jours s'écoulèrent. Noé lâcha alors une troisième fois la colombe. Cette fois, la colombe ne revint plus vers l'arche, car le sol était sec. Référence Genèse chapitre 8, verset 12. La colombe, au troisième envoi, symbolisait le Christ à son second avènement, qui doit venir comme le troisième Adam. Cela indiquait que le Christ, à son retour, serait sûrement à même de réaliser l'idéal de Dieu pour la création et que cet idéal serait installé sur terre à jamais. Quand la colombe ne revint pas, Noé débarqua enfin de l'arche et arpenta la terre ferme, lavé du péché et renouvelé. Cela annonçait que lors de la réalisation de l'idéal de la création sur la terre, grâce à l'œuvre du troisième Adam, la Jérusalem nouvelle descendrait du ciel et que la demeure de Dieu serait avec les humains. Référence Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 3. On doit interpréter les présages contenus dans ce récit à la lueur du principe expliqué plus haut. La providence de la restauration peut être prolongée si la personne à qui la providence est confiée faillit à sa responsabilité. Adam perdit la foi et échoua dans l'accomplissement de sa responsabilité. Jésus dut alors venir comme le deuxième Adam. De plus, s'il arrivait que le peuple juif manque de foi en Jésus et échoue dans sa responsabilité, le Christ devrait à coup sûr revenir comme le troisième Adam.
Tout comme une période de 7 jours avait été nécessaire pour créer le ciel et la terre, les intervalles de 7 jours pour envoyer la colombe nous indiquent que la restauration du ciel et de la terre requiert certaines périodes providentielles. C'est sur cette base que, grâce au jugement des 40 jours, la famille de Noé put restaurer par l'indemnité le fondement de foi en suivant le cours dont l'arche était l'objet conditionnel, conformément à la volonté de Dieu. Deux, le fondement de substance. Noé parvint à restaurer le fondement de foi en construisant l'arche, une offrande symbolique acceptable pour Dieu. Ce faisant, Noé établit la condition d'indemnité à la fois pour la restauration de toutes les choses et pour la restauration symbolique des êtres humains. Sur ce fondement, les fils de Noé, Sem et Cham, auraient dû se tenir dans les positions respectives de Caïn et d'Abel. S'ils avaient réussi l'offrande substantielle en établissant la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue, ils auraient posé le fondement de substance. Pour que la famille de Noé fasse une offrande substantielle acceptable, Cham, le deuxième fils de Noé, devait restaurer la position d'Abel, le deuxième fils d'Adam. Il était censé devenir la figure centrale de l'offrande substantielle, tout comme Abel l'avait été dans sa propre famille. Dans la famille d'Adam, Abel avait réussi à faire l'offrande symbolique à la place d'Adam pour restaurer le fondement de foi et se qualifier comme figure centrale de l'offrande substantielle. Dans le cas de la famille de Noé, ce fut Noé et non Cham qui fit l'offrande symbolique. Aussi, pour que Cham se tienne dans la position d'Abel, c'est-à-dire celui qui a réussi à faire l'offrande symbolique, il devait démontrer une unité de cœur absolue avec Noé, son père. Examinons comment Dieu œuvra pour aider Cham à ne faire qu'un seul cœur avec Noé. La Bible rapporte que Cham, voyant son père étendu nu sous sa tente, eut honte de lui et en prit ombrage. Cham attisa les mêmes sentiments chez ses frères, Sem et Japheth. Poussé par Cham à avoir honte de la nudité de leur père et détournant la tête pour ne pas le voir, ils marchèrent à reculons et couvrirent son corps avec un manteau. Ce acte constitua un péché tel que Noé blâma Cham, maudissant son fils Canaan en disant « Qu'il soit pour ses frères
l'esclave des esclaves. Référence Genèse chapitre 9, versets 20 à 25. Pourquoi Dieu mena-t-il un tel cours providentiel? Pourquoi était-ce un tel péché d'avoir honte de la nudité? Pour trancher ces questions, rappelons d'abord ce qui définit le péché. Satan ne peut manifester ses pouvoirs, y compris le pouvoir d'exister et d'agir, à moins d'avoir trouvé d'abord un partenaire objet avec lequel il puisse établir une base commune et commencer une action réciproque de donner et recevoir. Chaque fois que quelqu'un fait une condition favorisant l'invasion de Satan, cela veut dire qu'il s'est laissé entraîner à devenir un partenaire objet de Satan, lui donnant ainsi le pouvoir d'agir. Cela constitue le péché. Ensuite, voyons pourquoi Dieu testa Cham en l'exposant à la nudité de Noé. On l'a vu, l'arche symbolisait l'univers et les événements qui suivirent immédiatement la providence de l'arche représentaient les événements qui survinrent aussitôt après la création de l'univers. Ainsi, la position de Noé aussitôt après le déluge était tout à fait semblable à celle d'Adam après la création du ciel et de la terre. Adam et Ève, avant la chute, étaient proches dans leur cœur, ouverts en toute innocence l'un à l'autre et aussi vis-à-vis de Dieu. Comme il est écrit, ils n'avaient pas honte de leur nudité. Référence Genèse chapitre 2, verset 25. Mais, après avoir chuté, ils éprouvèrent un sentiment de honte. Ils couvrirent leurs parties inférieures de feuilles de figuier, se cachant parmi les arbres du jardin, craignant le regard de Dieu. Référence Genèse chapitre 3, versets 7 à 8. Cette honte traduisait leur réalité intérieure, car ils avaient créé des liens de sang avec Satan en commettant le péché avec leur partie sexuelle. En masquant leurs parties inférieures et en se cachant, ils exprimaient leur conscience coupable qui les amenait à avoir honte de se présenter devant Dieu. Noé, qui avait rompu ses liens avec Satan grâce au jugement par le déluge de 40 jours, était censé assumer la position d'Adam juste après la création de l'univers. Dieu espérait que les membres de la famille de Noé réagiraient à sa nudité sans aucun sentiment de honte et sans songer aucunement à couvrir son corps. Dieu voulait retrouver le cœur allègre qu'il avait eu en regardant Adam et Ève dans leur innocence avant la chute.
en prenant plaisir à l'innocence de la famille de Noé. Dieu permit à Noé de s'étendre nu pour accomplir ce souhait si profond. Si Cham avait été uni avec Noé dans son cœur, le considérant avec le même cœur et du même point de vue que Dieu, il aurait vu sa nudité sans aucun sentiment de honte. Ainsi, aurait-il établi la condition d'indemnité pour restaurer dans la famille de Noé l'état d'innocence d'Adam et Ève avant leur chute. Ainsi, pouvons-nous comprendre que lorsque les fils de Noé eurent honte de la nudité de leur père et couvrirent son corps, cela revenait à admettre qu'eux-mêmes, comme la famille d'Adam après la chute, avaient formé un lien de parenté honteux avec Satan et étaient donc indignes de revenir devant Dieu. Satan, comme le corbeau planant au-dessus de l'eau, guettait une condition pour envahir la famille de Noé. Il l'attaqua en prenant les fils de Noé comme partenaires objets quand ils manifestèrent par leur comportement qu'ils appartenaient bien à son lignage. Quand Cham eut honte de la nudité de son père et fit en sorte de la couvrir, il accomplit une condition pour l'invasion de Satan. Ses sentiments et son acte constituaient donc un péché. L'acte de Cham ne permettait donc pas de restaurer la position d'Abel pour faire l'offrande substantielle. Puisqu'il ne put établir le fondement de substance, la providence de la restauration dans la famille de Noé s'acheva par un échec. Est-ce toujours un péché de regarder la nudité en ayant honte? Non. Noé était un cas particulier. Dans la position d'Adam, Noé avait la mission d'éliminer toutes les conditions qui avaient rendu Adam vulnérable à l'attaque de Satan. S'il n'avait pas eu honte de la nudité de Noé et n'avait pas tenté de la couvrir, ses fils auraient établi la condition d'indemnité pour restaurer la position de la famille d'Adam dans son innocence originelle avant son pacte de sang avec Satan. Aussi était-ce une condition d'indemnité que seule la famille de Noé devait poser. 2.3. Quelques leçons tirées de la famille de Noé. Il n'est aisé pour personne de comprendre la persévérance de Noé à construire l'arche sur la montagne pendant 120 longues années, subissant pendant tout ce temps de dures critiques et des railleries. Cham savait bien que sa famille avait été sauvée grâce aux efforts de son père. C'est pourquoi Cham aurait dû avoir un tel respect pour Noé qu'il aurait surmonté sa gêne devant la nudité de son père en montrant un tant soit peu de compréhension
Or, au lieu de faire confiance à Noé, qui s'était justifié devant le ciel, Cham le critiqua dans une optique égocentrique et montra sa contrariété par ses actes. Son irrespect eut pour effet de faire échouer les longs efforts de Dieu pour mener à bien sa providence dans la famille de Noé. Nous aussi avons besoin d'humilité, d'obéissance et de patience pour suivre le chemin qui mène au ciel. La providence dans la famille de Noé nous renseigne aussi sur la prédestination conditionnelle de Dieu concernant l'accomplissement de sa volonté et sur son respect de la responsabilité humaine. Dieu a trouvé la famille de Noé après 1600 ans de préparation. Il a guidé Noé pendant les 120 ans de construction de l'arche. Il a sauvé sa famille au prix du sacrifice du reste de l'humanité dans le déluge. Or, bien que les membres de la famille de Noé aient été les bien-aimés de Dieu dans la providence de la restauration, quand la faute apparemment bénigne de Cham permit à Satan de les souiller, la volonté de Dieu, centrée sur cette famille, fut réduite à néant. Enfin, la providence centrée sur la famille de Noé nous édifie sur la prédestination conditionnelle de Dieu pour les êtres humains. Bien que Dieu ait fait des efforts sans relâche pendant si longtemps pour trouver Noé et l'établir comme père de la foi, quand sa famille n'a pu accomplir sa responsabilité, il n'a pas hésité, bien qu'à regret, à abandonner Noé pour choisir plus tard Abraham à sa place. Fin de la lecture du jour 11. Suite de la lecture dans le jour 12. Merci d'avoir suivi cette lecture et que Dieu vous bénisse.